Amen, gloire au Seigneur. Le titre de la prédication ce matin, donc on est toujours dans cette série, la première série de 2022, Vivre la traversée. On est dans la troisième partie et le titre de la prédication ce matin, c'est Entre le désert et Jéricho. Donc on a déjà fait l'Égypte, on a fait la traversée de la mer Rouge. Dimanche dernier, on a fait le désert et ce matin, on va faire la dernière partie du désert, traversée du Jourdain et juste l'entrée à Jéricho. Yes. Et on va voir après pour les autres semaines comment le Seigneur va nous conduire. Je suis impatient d'être dimanche prochain. Mais tu sais, le prédicateur qui va prêcher pour nous, c'est pas un pasteur. Il prêche pas souvent. Et quand vous le verrez sur l'estrade, tout le monde le connaît ici, donc vous n'aurez pas de difficulté. C'est pas quelqu'un qui parle fort quand il est derrière un pupitre. Mais chaque fois que je l'ai entendu prêcher, il y a quelque chose que le Seigneur lui a donné, et c'est bam. Juste là, bam. Amen. Sans effets spéciaux, sans effort, sans élever la voix, bam. Voilà. Et je m'attends vraiment au Seigneur pour ça, parce que moi aussi, j'ai besoin d'entendre la parole du Seigneur pour avoir une directive pour la suite. Amen. Gloire au Seigneur. C'est pour ça que je vous encourage à être là dimanche prochain. Facebook, c'est bien. Zoom, c'est bien. Mais ici, c'est mieux. Amen. Amen. Donc, on prie vraiment que tout le monde soit rétabli, guéri pour dimanche prochain et qu'on soit tous ensemble ici dans la présence du Seigneur. Le gouvernement nous permet 50 personnes. Donc, on peut remplir toutes les chaises. Il y a juste 50 chaises. Donc, on peut remplir toutes les chaises sans être hors la loi. Voilà, sinon, je dois vous demander un pass sanitaire. Et je n'ai pas envie de le faire. Donc, je suis 50 personnes. Je ne dois pas vous demander votre passe sanitaire, donc si vous en avez un, c'est bien, si vous n'en avez pas, pour moi c'est bien aussi. Voilà, gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. On va lire dans Josué, c'est le verset pour aller sur vos petits carnets pour la méditation pour aujourd'hui. Josué chapitre 3 et le verset 17. Josué chapitre 3, verset 17. Voilà, pour ceux qui ont leur Bible, je vous laisse le temps de trouver dans leur Bible. Dès que vous avez trouvé, on va se lever pour lire la parole du Seigneur. Amen. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de passer le Jourdain. Seigneur, merci pour ta parole. Et nous sommes reconnaissants pour ta parole, Seigneur, qui nous bénit, qui nous fortifie, et qui nous aide à grandir et à avancer jour après jour, semaine après semaine. Merci pour celle que tu as préparée pour nous ce matin, Seigneur. Et nous voulons être sensibles et attentifs à ta parole, Seigneur Jésus. Je sais, Seigneur, que tu veux parler à l'Église, Seigneur. Tu as des choses importantes à nous apprendre, à nous enseigner, Seigneur, parce que tu as des plans et des projets, et tes plans et tes projets n'ont pas changé. Pour personne, Seigneur. Et nous voulons continuer d'entrer dans tes plans. Nous voulons continuer de marcher sur le chemin que tu as tracé pour chacun de nous, Seigneur. Et c'est pour cette raison, Seigneur, que nous voulons entendre ta parole ce matin, la comprendre, Seigneur, et la mettre en pratique, afin qu'elle puisse nous bénir, nous fortifier, et que nous puissions continuer de marcher dans le chemin que tu as tracé, dans ce chemin de vie et ce chemin de lumière. Nous prions dans le nom puissant de Jésus. L'Église dit Amen. 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 Gloire au Seigneur. Vous pouvez prendre place. Amen, gloire au Seigneur. On arrive à la dernière étape ce matin avant la conquête de Canaan. Et pour celles et ceux qui suivent les réunions la semaine, donc le mardi, donc en théorie le mardi sur Zoom et le jeudi ici, sauf exception. Voilà, je rappelle que vous devez aller, tous les jours vous devez aller sur Facebook. Amen, les sœurs. Vous devez aller sur Femmes de Valeur tous les jours, si jamais il y a un changement dans les réunions, si en école le met d'office. Les jeunes, vous devez aller sur le site des jeunes d'Annelise. Et pour les autres, vous devez aller sur le Facebook de l'église de Rocher-Nivelle. S'il y a un changement au niveau de l'emplacement, l'endroit de la réunion, c'est indiqué sur la page Facebook. Amen. Gloire au Seigneur. Comme ça, ça vous évitera, je suis vraiment désolé pour ceux à qui c'est arrivé ce jeudi, de venir ici pour rien alors que l'église est fermée. Amen. Donc pour ceux qui suivent les réunions de prière en semaine, nous savons maintenant que chaque étape est liée à la précédente et à la suivante.
Et c'est ce que je viens de vous dire. Le Seigneur a vraiment préparé quelque chose de bien précis. Et toutes ces choses vont ensemble. La première avec la deuxième avec la troisième avec la quatrième. Et nous pouvons vraiment voir comment le Seigneur nous conduit dans un cheminement que lui a préparé pour chacun de nous. Amen. Amen. Et pour ceux qui ne sont pas là en semaine, donc je parle à certains qui vont se reconnaître, vous êtes passés à côté de beaucoup d'enseignements importants. La marche avec Dieu et de ses promesses. Parce que nous avons un moment d'enseignement et ensuite nous avons un moment de prière. Et chaque réunion de semaine, il y a ce moment d'enseignement et nous avons vraiment des enseignements très importants en ce moment. Très importants pour notre marche avec le Seigneur et pour ce que le Seigneur a pour chacun de nous. Donc je voudrais vraiment vous encourager, si vous ne voulez pas qu'on voit votre visage, ça vous regarde, vous êtes libre, laissez votre écran noir. Mais l'important c'est que vous puissiez entendre. Amen. Même si vous ne voulez pas qu'on entende votre voix quand vous priez, c'est pas grave, coupez votre micro. Mais soyez là, recevez la parole du Seigneur parce que c'est vraiment très important, parce que c'est la parole du Seigneur pour toute l'Église. Pour toute l'Église. Et si on loupe des étapes, au moment où l'Église doit partir quelque part, on ne sait pas où on va parce qu'on n'a pas reçu le mode d'emploi. C'est très important. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. 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 Depuis le départ de l'Égypte jusqu'à la conquête de Canaan, tout est étroitement lié. C'est aussi la raison de la diapo. Il y a l'Égypte, il y a la traversée de la mer Rouge, il y a la traversée du désert, il y a la traversée du Jourdain, pour arriver enfin à Canaan. Il y a un départ de l'Égypte, il y a une finalité qui est Canaan, et tout ce qui est entre deux, tout est étroitement lié. Et vous ne pouvez pas quitter l'Égypte et arriver à Canaan, c'est pas possible. Parce qu'il y a des étapes intermédiaires par lesquelles le Seigneur veut que nous puissions passer. Parce qu'il y a une école, parce qu'il y a des choses que nous devons apprendre, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Amen. Tout ce que le Seigneur veut nous enseigner, comment grandir, comment se battre. Les Hébreux sont sortis d'Égypte où ils étaient esclaves. Ils ne pouvaient pas entrer en Canaan où ils allaient devoir se battre contre des géants, des hommes de guerre. Il y avait une école entre les deux. Il y a beaucoup de choses qu'ils devaient apprendre du Seigneur. Et on a vu la semaine dernière que le désert, ce n'est pas toujours ce qu'on croit, ce n'est pas toujours négatif. Amen. Il y a plein de bonnes choses dans le désert. Et pour ceux qui n'ont pas encore écouté la prédication, je vous invite à aller sur la page Facebook de l'Église. C'est encore sur le Facebook, je pense. Je l'ai vu hier en tout cas. La deuxième partie de Vivre la traversée. Amen. C'est un processus voulu par Dieu afin de nous former, de nous instruire, de nous reprendre, de nous prouver sa grandeur et aussi de nous apprendre qu'il est impossible de lui être rebelle sans en payer le prix. Et ça, c'est une des grandes leçons que le peuple d'Israël a appris dans le désert. Il est impossible d'être rebelle au Seigneur sans en payer le prix. Et ce qui s'est passé avec ce peuple d'Israël est exactement ce qui se passe dans l'Église. Les lois de Dieu n'ont pas changé. Il est impossible pour un enfant de Dieu d'être rebelle sans en payer le prix. Tu reçois le salaire de ce que tu fais. La Bible dit que qui sème le vent récolte la tempête. Amen. Si tu sèmes peu, tu récoltes peu. Si tu sèmes le vent, tu récoltes la tempête. Si tu sèmes l'amour, tu vas récolter l'amour. Si tu sèmes la rébellion, tu vas récolter la rétribution légitime de ta rébellion. Et il est impossible, et c'est important de savoir ça. Il y a toujours un prix à payer. Je n'ai pas dit que Dieu ne pardonne pas. Il faut bien faire la différence. Si tu demandes pardon, Dieu va pardonner. Parce que c'est pour ça qu'il est mort à la croix, pour pardonner nos péchés. Mais s'il y a dans nos cœurs une rébellion, un esprit de rébellion, alors il y a un prix à payer, même si Dieu nous pardonne. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Sinon, c'est trop facile. Tu fais ce que tu veux, tu fais n'importe quoi, tu te rebelles constamment avec le Seigneur, tu dis « Ah Seigneur, pardonne-moi » et puis tu dis « Oui, je t'absous, viens, c'est rien mon enfant, continue à vivre ta vie comme tu fais tout le temps. » Alors Dieu n'est plus un Dieu de justice, parce qu'il est un Dieu d'amour, mais il est aussi un Dieu de justice. Il faut mettre tout ensemble, l'Église. Amen, gloire au Seigneur. Le plan de Dieu pour notre vie, sa volonté n'a pas changé et ne changera jamais. Le Seigneur est mort sur la croix pour nous sortir
du pays d'Égypte, de notre condition de pécheur, d'esclavage du péché, d'esclavage du diable, pour nous faire traverser la mer Rouge, pour que nous puissions entrer dans ce désert, là où il va nous enseigner, nous apprendre, où nous allons être dans une école tout à fait particulière. Et un jour, nous allons quitter ce désert, traverser le Jourdain et enfin conquérir notre vie spirituelle et notre marche avec Dieu, entrer en pleine possession de notre ministère, de ce que le Seigneur attend que nous puissions, chacun de nous, faire. Amen. Si tu veux être libre du péché de l'Égypte, tu dois absolument te repentir, chercher la face du Seigneur, être baptisé dans le nom de Jésus pour le pardon de tes péchés, et symbolise la traversée de la mer Rouge. C'est ça la mer Rouge. La mer Rouge, c'est se repentir, demander pardon au Seigneur de nos péchés, être baptisé par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Ça, c'est la première étape. Et nous ne pouvons pas ne pas passer par cette première étape si nous voulons aller à Canaan. C'est cette première étape et elle est obligatoire. La repentance. Demander pardon au Seigneur pour nos péchés, être baptisé par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Ça, c'est la première étape. Ensuite, nous entrons dans ce fameux désert. Je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit la semaine dernière. On a vu la semaine dernière que le désert n'est un endroit de mort que pour les chrétiens qui sont rebelles à la volonté du Seigneur et aux serviteurs du Seigneur. Ça, c'est une vérité. Le désert, c'est un endroit de mort, mais uniquement pour ceux qui sont rebelles. Caleb et Josué ont traversé le désert. Ils ne sont pas morts. La nouvelle génération, c'est-à-dire les enfants de ceux qui ont quitté l'Égypte, ont traversé le désert. Ils ne sont pas morts, parce que ce n'étaient pas des enfants avec un cœur rebelle. Seulement ceux qui étaient rebelles, qui avaient un cœur rebelle, une attitude persistante, rebelle, sont morts dans le désert. D'abord parce qu'ils se sont rebellés contre Dieu, et aussi, lisez le livre de Josué et le Pentateuque, vous allez voir, aussi tous ceux qui se sont rebellés contre les serviteurs du Seigneur, contre Moïse, contre Aaron. Parce que quand tu te rebelles contre le serviteur de Dieu, si toutefois celui qui dirige est un serviteur de Dieu, et j'insiste là-dessus, parce que dans l'époque dans laquelle on vit, il y a tellement de gens qui s'autoproclament serviteurs de Dieu mais qui ne le sont pas. Si celui qui te conduit est un serviteur de Dieu, prends garde à ta bouche, prends garde à ton attitude et ne sois pas rebelle à l'homme de Dieu, parce que tu prends des risques à chaque fois que tu es rebelle contre Dieu et contre ses serviteurs. Yes. Et ça, la Bible nous le prouve. Tous ceux qui ont été rebelles. Il y a un passage extraordinaire et effrayant, où il y a toute une équipe, plusieurs personnages, dont Achan, qui se sont rebellés contre l'autorité de Moïse et contre l'autorité de Dieu. Alors on ne va pas rentrer dans les détails ce matin. Mais c'est Dieu, c'est pas Moïse qui a dit, Seigneur, tu dois les punir. Moïse était là et il avait des grands yeux et... Vous savez, parfois Moïse lui demandait comment c'est possible d'être rebelle à ce point-là, je pense. Et ce jour-là, tous ces gens qui ont été rebelles, qui se sont rebellés non seulement contre l'Éternel, mais contre l'autorité de Moïse et d'Aaron. Le Seigneur a dit à Moïse, dis à tout le peuple de s'éloigner de toute cette tribu. Et la terre s'est ouverte. Et tous ces gens ont été ensevelis vivants. Et la terre s'est refermée sur eux. Et la raison est tellement simple, j'allais dire. La rébellion. La rébellion. Nous devons être très attentifs sur nous-mêmes, Église, sur nos pensées, sur nos paroles, sur nos attitudes, si nous sommes rebelles. Rebelles à Dieu et rebelles à ses serviteurs. Il y a une chose qui est réelle, c'est que quand tu es rebelle contre un serviteur de Dieu, tu es rebelle contre Dieu. Parce que le serviteur n'est pas quelqu'un qui s'autoproclame et n'est pas quelqu'un qui va proclamer son évangile. C'est quelqu'un qui apporte la parole de Dieu, qui est envoyé de Dieu, et c'est la voix de Dieu. C'est pour ça que quand tu t'attaques à un serviteur de Dieu ou à une servante de l'Éternel, tu t'attaques à Dieu lui-même. C'est pour ça qu'il faut faire très attention de ne pas avoir ces attitudes
de rébellion, parce qu'il y a toujours un prix à payer. Parfois il est moindre, parfois il est très élevé. Très élevé. Et nous devons veiller sur cela infiniment. Amen. Gloire au Seigneur. On a vu la semaine dernière qu'une autre raison de désert, c'est que le Seigneur nous emmène parfois dans le désert pour nous délivrer de l'oppresseur qui faisait de nous ses esclaves. Et c'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Le Seigneur les a délivrés des Égyptiens, de leurs oppresseurs. Et parfois c'est ce qui se passe avec nous, la délivrance du péché. Le Seigneur nous sort du désert, nous emmène dans le désert pour nous sortir et nous délivrer du péché. Une autre raison qu'on a vue la semaine dernière, c'est que maintenant Dieu va leur donner la parole, sa parole. Il va les enseigner, les instruire, les former en vue de l'étape suivante, la traversée du Jourdain et la conquête de Canaan. Amen. Le désert est l'endroit que Dieu choisit pour te former, pour faire de toi son enfant, son disciple, pour t'apprendre à devenir un guerrier, un combattant spirituel capable de renverser les forteresses de l'ennemi. Yes. Amen. On a vu aussi, et ça j'aime, wow, dans Osée, au chapitre 2 et verset 16, vous vous souvenez? Le Seigneur parle de son peuple, et il parle de son peuple comme d'une épouse, et il dit, c'est pourquoi je vais la reconquérir. Je vais la mener au désert et parler à son cœur. Ça, je ne sais pas, il y a quelque chose de spécial chez moi par rapport à ce verset. Le Seigneur dit, je vais la reconquérir. Il va reconquérir son église, il va reconquérir son enfant. Et parfois, le Seigneur nous emmène au désert juste à cause de son amour, qui est tellement grand pour nous. Et c'est le seul moyen qu'il trouve pour pouvoir nous parler, pour pouvoir reconquérir nos cœurs et nous prendre à nouveau dans ses bras. Yes. Amen. Comme quoi, le désert, ce n'est pas toujours un endroit négatif. C'est un endroit que le Seigneur choisit pour parler à notre cœur, pour nous reconquérir. Amen. Parfois, c'est Satan qui incite Dieu à nous mettre à l'épreuve. On a vu ça avec Job. Et puis, aussi deux raisons qui sont très importantes et qui concernaient principalement le peuple d'Israël. La rébellion continuelle contre le Seigneur, contre sa parole, contre ses serviteurs, et l'attachement au péché et à l'ancienne vie d'esclavage. C'était la condition principale de tous ceux qui sont morts dans le désert. Ils ont changé d'environnement, ils ont traversé la mer Rouge, mais leur cœur était toujours en Égypte. Et trop de chrétiens, beaucoup trop de chrétiens se sont repentis, ils ont demandé pardon au Seigneur pour leurs péchés, ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La plupart ont été baptisés du Saint-Esprit, viennent à l'église, ils ont des activités chrétiennes, mais leur cœur est toujours attaché au péché. Yes. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles toute cette génération est morte dans le désert. Amen. Gloire au Seigneur. Et je crois que c'est tellement important pour nous de vraiment réaliser que le Seigneur est mort sur la croix pour nous rendre libres du péché. Exact. Amen. Amen. Lui, il a payé le prix pour que nous puissions, nous, obtenir la liberté de pouvoir nous séparer du péché. Et c'est un prix tellement extraordinaire, tellement merveilleux que le Seigneur a payé. Amen. Et arrive le moment où il faut quitter ce désert. Amen. Et c'est un bon moment. Amen. Gloire au Seigneur. Nous savons, puisque c'est écrit, que tous ceux qui ont été rebelles au Seigneur sont morts dans le désert. Mais en même temps, tout ça n'a pas changé les plans de Dieu, ni empêché l'accomplissement de ses promesses, la conquête de Canaan. Amen. Et on doit bien comprendre cela aussi. Et parfois, quand on est dans l'église et que l'église traverse certaines situations, on pourrait penser que, voilà, des chrétiens nous quittent, il se passe certaines choses dans l'église et on dirait que voilà, le Seigneur a changé ses plans ou les promesses que le Seigneur a faites, elles ne vont plus pouvoir se réaliser parce qu'il s'est passé des choses. Les plans de Dieu n'ont pas changé. Et les plans de Dieu ne vont jamais changer. Même si ce peuple qui est sorti du pays d'Égypte est mort dans le désert, c'était un peuple rebelle, alors ils ont tourné pendant 40 ans et le Seigneur a attendu patiemment que cette nouvelle génération atteigne un âge mûr et avec cette nouvelle génération, alors les plans de Dieu se sont accomplis.
Mais la parole de Dieu, les promesses du Seigneur vont toujours s'accomplir. Quand le Seigneur donne une promesse, elle arrivera toujours, quoi qu'il arrive. Et les plans de Dieu ne vont jamais changer. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ne crois pas que tu verras la gloire du Seigneur dans ta vie, que tu vas profiter de ses bénédictions et que tu seras enlevé lors de son retour si ton cœur n'est pas bien disposé par rapport au Seigneur. C'est une clé et je pense que tout le monde connaît cette clé, mais parfois on n'a pas envie, on la connaît mais on n'a pas envie d'y réfléchir, on n'a pas envie de se la rappeler à notre mémoire, mais c'est quelque chose qui est très important et c'est une réalité. Ne crois pas que tu verras la gloire du Seigneur dans ta vie, c'est-à-dire que tu vas voir des miracles, des choses extraordinaires se passer, que tu vas profiter de ces bénédictions et que tu seras enlevé lors du retour de Jésus chercher son Église si ton cœur n'est pas bien disposé pour lui. Nous avons parlé, reparlé et encore parlé pendant des semaines et depuis des années sur cette parabole de Jésus des vierges folles et des vierges sages, et elle est tellement explicite et à chaque fois on entre dans un nouveau domaine qui nous conduit plus loin, qui nous révèle les profondeurs de cette réalité. C'est pas parce que nous appartenons à une église, c'est pas parce que nous nous sommes repentis un jour, c'est pas parce que nous avons été baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ comme la Bible l'enseigne, c'est pas parce que nous avons été baptisés du Saint-Esprit et même que nous assistons à toutes les réunions d'une église, si notre cœur n'est pas bien disposé pour le Seigneur, nous ne sommes que des grenouilles de bénitier, nous ne sommes que des gens qui venons chauffer des chaises, qui faisons acte de présence et qui faisons semblant. Parce que pour être un vrai chrétien, il faut que notre cœur soit bien disposé. Et c'est la condition pour voir la gloire de Dieu, pour recevoir ses bénédictions et pour partir quand le Seigneur vient chercher son Église. Le Seigneur ne vient pas chercher des religieux. Il vient chercher une Église pure, sainte et remplie de son esprit. Avec un cœur bien disposé. Amen. Gloire au Seigneur. On arrive maintenant à ce moment extraordinaire de la traversée du Jourdain, qui sera l'étape déterminante pour la conquête du pays de Canaan. Et il y a une particularité par rapport à la traversée de la mer Rouge. Et dans les deux cas, il y a une traversée. Mais ces deux traversées sont tout à fait différentes. Tout à fait différentes. La première traversée, c'est juste la mer Rouge qui va s'ouvrir. Il y a les Égyptiens qui sont derrière, qui leur font la guerre, qui les poursuivent pour les faire mourir ou les ramener à nouveau en esclavage. Il y a Moïse avec son bâton, Dieu lui dit « Étends ta main », le Seigneur ouvre la mer, le peuple passe, les Égyptiens les suivent, le peuple est arrivé de l'autre côté, la mer se referme et les Égyptiens sont morts. Et le peuple commence à se réjouir et ils sont arrivés dans cette première étape qui est le désert. Je ne vais pas dire que c'est une étape banale, parce que c'est quand même pas banal ce qui s'est passé. Mais par rapport à la traversée du Jourdain, on va voir qu'il y a beaucoup d'autres étapes qui maintenant vont être nécessaires et qui vont être tellement différentes entre la traversée de la mer Rouge et la traversée du Jourdain. Après la traversée, il y a l'accomplissement des promesses faites des centaines d'années avant Abraham. Ça, c'est ce qui va se passer après la traversée du Jourdain. Pas de la mer Rouge, la traversée du Jourdain. Il va y avoir l'accomplissement des promesses faites à Abraham. Dans le désert, ils ont combattu contre le premier ennemi, c'est-à-dire eux-mêmes. En Canaan, ils vont se battre contre de vrais ennemis, contre des géants qu'ils vont vaincre. Alors que dans le désert, ils ont combattu contre eux-mêmes, mais ils sont morts. Parce qu'ils n'ont pas réussi à aller au-delà de leur propre volonté. À Canaan, ils vont vaincre des géants. Et après cette traversée du Jourdain, alors ils vont mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris dans le désert. C'est pour ça que la traversée du désert est très importante, parce qu'ils ont appris énormément de choses. Et après la traversée du Jourdain, ils vont devoir mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris
dans le désert, dans cette traversée du désert. Et il y a quelque chose de particulier, c'est que quand il y aura cette traversée du Jourdain, le Seigneur ne va pas comme ça ouvrir le Jourdain et puis les pousser, voilà, il les emmène en Canaan, là où il y a des ennemis, là où il y a des géants, des gens qui savent se battre, et dire, allez, débrouillez-vous, faites-moi voir de quoi vous êtes capable, faites-moi voir si vous avez bien appris votre leçon. C'est pas ce que le Seigneur va faire. Et merci Seigneur, parce que même quand il nous emmène quelque part où nous allons devoir nous battre, le Seigneur ne va pas nous lâcher comme ça. Et dire, allez, débrouille-toi maintenant, tu as appris des choses, je t'ai enseigné des choses, fais-moi voir si tu es capable de te souvenir de tout ce que je t'ai appris. Le Seigneur va toujours être là. Et le Seigneur va prendre soin dans les moindres détails de tout ce qui va se passer. Dans Josué chapitre 2, le verset 1, il est dit, Josué fit partir secrètement de Sittim 2 espions, en leur disant, allez, examinez le pays, et en particulier Jéricho. Pourquoi en particulier Jéricho? Parce que la première chose que le peuple d'Israël voit, la première ville que le peuple d'Israël voit quand ils arrivent au Jourdain, avant de traverser le Jourdain, c'est Jéricho. Et c'est quoi Jéricho? C'est une ville fortifiée. C'est important que nous puissions bien comprendre, Église. La première ville que le peuple d'Israël, qui s'apprête à quitter le désert, traverser le Jourdain, et le premier combat qu'il va devoir mener, il va devoir le mener contre une ville fortifiée. C'est tout ce qu'il voit pour l'instant. Et Josué envoie 2 espions en leur demandant d'aller examiner le pays, et en particulier Jéricho. Et les espions vont se retrouver chez une femme qui s'appelle Rahab. Et au chapitre 2, verset 8 jusqu'à 11, il est dit ceci, avant que les espions se couchassent, donc elle a accueilli les espions chez elle, dans la ville de Jéricho. Cette femme avait sa maison était dans la muraille. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, donc une des habitantes de Jéricho, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Je viens de vous dire que l'Éternel, le Seigneur ne va pas vous envoyer comme ça et vous pousser en avant, il va dire, allez, débrouille-toi, fais-moi voir comment tu vas te débrouiller. Non, 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 le Seigneur a tout préparé à l'avance. Les habitants du pays tremblent devant vous, car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Voilà ce que pensent les habitants de cette ville fortifiée. Waouh! Amen! Amen! La version du Semeur est un petit peu différente. Elle dit, Rahab monta sur la terrasse et vint trouver ses hôtes avant qu'ils ne se couchent. Et elle leur dit, je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur s'est emparée de nous et tous les habitants de la région sont pris de panique à cause de vous. Car nous avons entendu que l'Éternel a mis à sec les eaux de la mer des roseaux devant vous lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Nous avons appris comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens et qui régnaient de l'autre côté du Jourdain pour les vouer à l'Éternel en les exterminant. Depuis que nous avons entendu ces nouvelles, le cœur nous manque et personne n'a plus le courage de vous tenir tête. En effet, c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Waouh, c'est quelque chose de tellement extraordinaire. Amen. Tu dois savoir que cette parole prophétique que nous avons lue pendant des dimanches et des dimanches est sur le point de s'accomplir. Et je vais relire ces paroles. Certainement vous les connaissez dans Exode chapitre 23 que Benjamin nous a lu dimanche après dimanche. Voici, j'envoie un ange devant toi
pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. J'envoie un ange devant toi pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Amen. Verset 21 dit, tiens-toi sur tes gardes en sa présence, écoute sa voix, ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Et je voudrais dire à l'Église qu'aujourd'hui, cette parole prophétique que nous avons reçue depuis des mois, cette parole prophétique est sur le point de s'accomplir pour notre Église. Amen. Et le Seigneur nous envoie quelque part. Le Seigneur va accomplir ses promesses et il ne va pas nous pousser comme ça dans l'inconnu sans avoir préparé le chemin pour que nous puissions vraiment conquérir et être victorieux. Amen. Dans Romains chapitre 8 et le verset 31, il est dit ceci. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Cette femme Rahab, elle dit, nous savons que c'est votre Dieu qui est le seul Dieu. Et dans l'Épître aux Romains, il est dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Et le Seigneur encourage vraiment son peuple. Et c'est une parole d'encouragement ce matin que le Seigneur nous donne. Le Seigneur ne va pas nous lâcher comme ça, n'importe où, n'importe comment, sans que nous sachions ce qui va se passer. Le Seigneur a inspiré à tous ceux qui nous entourent. Le Seigneur a déjà préparé le chemin, a déjà fait un travail par rapport au travail que nous allons, nous, devoir accomplir. Le Seigneur a déjà préparé toutes choses. Et si le Seigneur nous envoie, c'est parce que nous allons pouvoir conquérir. Si nous lui faisons confiance, c'est parce que cette prophétie, cette parole prophétique que le Seigneur nous a donnée déjà depuis quelques mois, elle va s'accomplir. Et la réalité est celle-ci. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Gloire au Seigneur. On a parlé tout à l'heure que rien n'est impossible au Seigneur. Rien n'est impossible. Je ne sais pas dans combien de dimanches on va parler à nouveau de Jéricho. Amen, de cette ville que, en fait, elle va tomber toute seule. Elle va tomber toute seule, sans que le peuple doive combattre. Les murailles vont s'écrouler toutes seules. Amen. On va voir comment le Seigneur a agi d'une manière extraordinaire. Extraordinaire. Juste quand son peuple, quand ses enfants lui font confiance. Quand ils mettent leur confiance au Seigneur et quand leur cœur est bien disposé. Ça veut dire quand leur cœur n'est pas partagé entre le monde et Dieu, entre l'Église, Dieu, entre le ministère et Dieu. Quand le cœur est bien disposé et quand tu as choisi, quand tu as décidé que ta vie, c'est le Seigneur. C'est ta marche avec le Seigneur, alors rien n'est impossible. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Gloire au Seigneur. Notre point dans Josué chapitre 3 et verset 5. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et là, je voudrais insister aussi sur ce point, Église, c'est que il est impossible, si nous ne vivons pas une vie de sainteté, de voir la gloire de Dieu. Il est impossible pour nous, si nous ne sommes pas sanctifiés, que les promesses de Dieu puissent s'accomplir. Si nous voulons que Dieu soit avec nous, il faut que nous soyons saints pour le Seigneur. Il faut que nous soyons sanctifiés. Parce que le Seigneur ne peut pas avoir de contact avec le péché, avec tout ce qui n'est pas pur. Et pour que le Seigneur soit avec nous, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si tu veux que Dieu soit avec toi, alors tu dois être quelqu'un de saint, quelqu'un de sanctifié, pas quelqu'un de parfait, parce qu'on ne sera jamais parfait tant qu'on sera dans ce corps charnel et humain, mais quelqu'un de sanctifié, quelqu'un qui va se mettre à part pour le Seigneur. Et c'est ce que Josué est en train d'enseigner à ce peuple. Il dit, sanctifiez-vous. Et il y a une raison à cela. Car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. On pourrait mettre la phrase à l'envers. Demain, l'Éternel va faire des prodiges au milieu de vous. Mais pour cela, il faut que vous soyez sanctifiés. Alors nous voulons voir la gloire du Seigneur.
Je pense que si je vous demande de lever la main, qui veut voir la gloire du Seigneur, tout le monde va lever la main. Moi, je veux voir la gloire du Seigneur, je veux voir des prodiges, je veux voir des miracles, je veux voir la main du Seigneur agir d'une manière extraordinaire. Mais il y a une clé. Et cette clé, c'est la sanctification. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et marcher en même temps comme le monde. Tu ne peux pas vivre pour Dieu et vivre comme le monde. C'est pas possible. Il doit forcément y avoir une séparation. Et c'est ce qui va se passer quand ce peuple va traverser le Jourdain. Pour la deuxième fois, il va y avoir une traversée et ils ne peuvent plus revenir en arrière. Sauf que cette fois-ci, ça va être pour conquérir. Maintenant, je ne vais pas vous enseigner ce matin parce que c'est un domaine trop vaste et tellement de gens ont leurs propres idées sur la sainteté, la sanctification. En anglais, ça s'appelle holiness. Il y a tellement de livres qui ont été écrits, vous savez. La particularité de la Bible, c'est que dans certains sujets, le Seigneur permet une certaine liberté de compréhension. Et puis, il y a des gens qui pensent avoir la science infuse et qui partent à chaque fois dans des domaines. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'extrême n'est jamais bon. Dieu n'est pas un Dieu extrémiste. Dieu est un Dieu juste. Juste. Et la sainteté, vous savez, ce qui se passait avec le peuple d'Israël, c'est ce que Jésus a combattu quand il était sur la terre. C'était ces règles de pharisiens. Dieu a donné à Moïse, sur le mont Sinaï, toutes les lois et les ordonnances que son peuple devait suivre. Si les souvenirs sont bons, il y en avait plus que 700. Déjà y aller, hein. Et puis les pharisiens ont rajouté, au fur et à mesure des années, des dizaines d'années et des siècles, ils ont rajouté, qui fait que plus personne ne pouvait mettre en pratique toutes ces choses. Et c'est ce que Jésus a combattu quand il est arrivé sur la terre, quand il a accompli son ministère. Il a combattu toutes ces règles que j'appelle des règles de pharisiens. Parce que Dieu est un Dieu de justice, Dieu est un Dieu d'ordre, Dieu est un Dieu de sainteté, mais Dieu n'est pas un Dieu extrémiste. Et je passe à autre chose. Un jour, certainement, on va recevoir un enseignement précis sur la sainteté. Amen. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Il faut noter que ces paroles sont prononcées avant la traversée du Jourdain, pas après. La sanctification devait avoir lieu avant les miracles. Sanctifiez-vous, car demain, il y a les miracles. Si tu veux voir la gloire de Dieu, tu dois entrer dans ce processus de sanctification. Amen. Dans Hébreux chapitre 12 et le verset 14, il est dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Alors je voudrais vous poser deux questions ce matin. La première, c'est est-ce que tu désires voir la gloire du Seigneur? Et je pense que tout le monde va dire oui. Moi, en tout cas, je désire voir la gloire du Seigneur. Est-ce que tu veux faire partie de ces conquérants des promesses de Dieu pour l'Église? Moi, oui, je veux faire partie de ces conquérants des promesses de Dieu pour l'Église. Alors, je n'ai pas le choix. Je dois passer par le processus de la sanctification. Je dois rechercher la sanctification et me mettre à part. Vous savez pourquoi l'Église catholique, il y a tous ces monuments et ces grands monastères et tout ça qui ont été construits? Parce que les gens pensaient que la sanctification, c'était se mettre dans un coin, toutes les bonnes sœurs ensemble, tous les curés ensemble, hein, et puis voilà, on est retiré du monde et on ne vit plus avec le monde. Et tout ça, ça a fini par dégénérer. C'est pour ça que je vous dis que Dieu n'est pas un Dieu extrémiste. Parce que nous savons exactement, sans critiquer aucunement, ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va forcément se produire si toutes les femmes sont toujours ensemble sans hommes. On sait exactement ce qui va se produire si tous les hommes sont toujours ensemble sans femmes. Ça dégénère. C'est pas ce que Dieu demande. C'est pas le but de la prédication de ce matin. Je veux juste éclairer votre esprit. Peut-être certains, vous avez besoin d'entendre ça aujourd'hui. Le Seigneur nous demande de nous sanctifier, c'est-à-dire de nous mettre à part au niveau spirituel. Nous vivons dans le monde, mais nous ne devons pas vivre comme le monde.
Amen. Il faut que, quand le monde nous regarde, il y ait quelque chose qui soit différent. Mais il faut que le monde puisse nous voir. Amen. Où le Seigneur va-t-il faire des miracles? Seulement dans l'église? Seulement dans l'église? Là où nous allons aller. Et nous allons aller où? Dehors, dans le monde. C'est là que le Seigneur va faire des miracles. Et pour que le Seigneur fasse des miracles, il faut que là où nous allons aller, nous soyons différents. Et pour être différents, nous devons être mis à part. Mais pas extrémistes. Parce que les extrémistes, il y en a partout. Et on voit où ça mène. Même au niveau religieux. Mais le Seigneur nous demande d'être différents, d'être sanctifiés. Et le point suivant, on arrive à quelque chose d'important maintenant. Dans Josué chapitre 3, le verset 15 à 17. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, et là il y a une petite parenthèse, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson, les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsartan, et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le texte continue. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho, en face de Jéricho. J'ai l'habitude de dire que Dieu est un Dieu qui a beaucoup d'humour. Et le Seigneur a choisi l'endroit de passage pour faire traverser le peuple, pour leur faire traverser le Jourdain, l'endroit qui est juste en face de Jéricho, de cette ville fortifiée qui va être leur première conquête. Waouh! Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Amen. Le peuple passe face à Jéricho comme pour jeter un défi. Et c'est Dieu qui choisit l'endroit. Et c'est vraiment un défi, aussi bien pour Israël que pour les habitants de Jéricho. Cette femme, Rahab, elle a dit, maintenant nos genoux tremblent, on n'a plus la force, on est complètement, on est foutus. On est foutus. Et les espions ont raconté ça à Josué. Et certainement que le peuple d'Israël sait cela. C'est ce qui leur donne la force, c'est ce qui leur donne le courage. Et maintenant, ils sont en train de traverser le Jourdain juste en face de Jéricho. Et c'est comme un défi qu'ils vont affronter et qu'ils vont remporter. Amen. Josué commande de prendre 12 pierres du lit du Jourdain et d'en faire un autel sur l'autre rive, en souvenir. Et Josué dit au peuple, lorsque vos enfants demanderont un jour, que signifient pour vous ces pierres? Vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel est passée, les eaux du Jourdain ont été coupées. D'abord, on va parler maintenant de l'arche de l'alliance, parce qu'on ne peut pas parler de la traversée du Jourdain sans parler de l'arche de l'alliance, puisque les sacrificateurs ont pris sur leurs épaules l'arche de l'alliance. Dès qu'ils ont commencé à mettre leurs pieds au bord de l'eau, la mer s'est arrêtée. Ils se sont mis au milieu du Jourdain, à sec, et tant qu'ils étaient là avec l'arche de l'alliance, alors tout le peuple est passé. Et la Bible dit, si vous continuez à lire le texte, la Bible dit que quand tout le peuple a fini de passer, il y a 12 personnes qui ont pris des grosses pierres, qu'ils ont chargées sur leurs épaules, ils sont partis de l'autre côté du Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche sont arrivés eux aussi de l'autre côté du Jourdain. Et dès que leurs pieds ont touché le sec, la mer s'est refermée. Donc il y a quelque chose d'important avec cette arche de l'alliance qui a été stationnée en plein milieu du Jourdain. Et dans cette arche de l'alliance, d'abord ce coffre s'appelle l'arche de l'alliance. C'est quoi une alliance? Quelque chose qu'on fait pour être unis.
L'arche de l'alliance. C'est l'arche qui symbolise l'alliance entre Dieu et son peuple. L'arche de l'alliance signifie que Dieu est toujours en accomplissement de cette alliance avec son peuple. Et que ce peuple n'est pas seul, que le Seigneur ne l'a pas abandonné, qu'il ne va pas les jeter en pâture à tous ces gens qui habitent de l'autre côté du Jourdain. L'arche de l'alliance. Dieu est toujours en alliance avec son peuple. Et tu dois savoir ça, que Dieu est toujours en alliance avec toi, tant que tu es dans la volonté du Seigneur, tant que tu marches dans la volonté du Seigneur, si tu te sanctifies, que tu accomplis la volonté de Dieu dans ta vie, alors l'alliance de Dieu est toujours sur toi. Et tu n'as rien à craindre. Amen. Dans cette arche, il y avait un vase rempli de manne, un vase d'or rempli de manne, symbole que le Seigneur pourvoira toujours à tes besoins. Cette arche était là en plein milieu du Jourdain. Et dans cette arche, il y avait ce vase d'or rempli de manne. Dieu a nourri son peuple pendant 40 ans avec de la manne. Pendant 40 ans, le Seigneur a prouvé à son peuple, il va toujours prendre soin d'eux. Et il y a ce souvenir, ce symbole dans cette arche. C'est pas parce que tu quittes le désert, l'arche est avec toi. Et même si tu quittes le désert, à l'intérieur de cette arche, il y a le souvenir que Dieu va prendre soin de toi. Et même si maintenant tu arrives de l'autre côté, le Seigneur va continuer de prendre soin de toi. Et de pourvoir à tes besoins. C'est important que nous puissions comprendre cela, l'Église. Dans cette arche, il y avait aussi la verge d'Aaron qui avait fleuri. Ça, c'est un souvenir encore de la rébellion du peuple. Et ces gens se sont rebellés contre l'autorité de Moïse et d'Aaron. Et je ne vais pas raconter tout le texte, vous pouvez lire ça, mais on doit savoir que, parce que ces gens étaient encore rebelles contre les serviteurs de Dieu, le Seigneur a dit à Moïse, tu prends chaque tribu, chaque chef de tribu doit apporter une verge. Sur chacune de cette verge, tu vas écrire le nom de la personne qui a apporté cette verge. Une pour chaque tribu et une pour Aaron. Aaron va apporter sa verge aussi. Et vous allez les placer dans le tabernacle, dans la présence du Seigneur. Et la Bible dit que pendant la nuit, la verge d'Aaron, elle a fleuri, elle a produit des boutons et elle a produit des fruits. En une nuit, elle a produit du fruit. Et le Seigneur a puni ceux qui se sont rebellés contre l'autorité d'Aaron. Et cette verge, qui symbolise l'autorité que Dieu a donnée à ses serviteurs, cette verge était aussi dans l'arche de l'alliance. Et elle symbolisait le fait que, peu importe si tu passes du désert dans un autre pays, peu importe où tu vas, sois respectueux et honore les serviteurs de Dieu. Honore l'autorité que Dieu a donnée. Et ce peuple doit continuer de faire avec, même s'ils vont passer le Jourdain. Dans cette arche de l'Alliance, il y avait les tables de la loi, la parole de Dieu. Les tables sur lesquelles Dieu lui-même, avec son doigt, avait écrit les 10 commandements. Et ils ont reçu ça juste après leur traversée de la mer Rouge. Ils ont reçu ça dès leur entrée dans le désert. Et maintenant, dans cette arche de l'Alliance, il y a ces tables de la loi. Ça veut dire que les commandements du Seigneur ne changent pas. Ils ont traversé le désert avec ces commandements du Seigneur. Ils passent le Jourdain et ils vont entrer en Canaan avec toujours ces commandements du Seigneur. Ça veut dire que la parole du Seigneur ne change pas. Peu importe la situation que tu vas traverser, peu importe l'endroit où tu vas te trouver, peu importe si le Seigneur te fait changer de pays, si tu vas t'engager dans un autre ministère, la parole du Seigneur ne change pas. Elle est toujours la même. Et il ne nous appartient pas de falsifier ou de changer la parole du Seigneur et de mettre d'autres choses à la place. La parole du Seigneur est et demeure toujours la même. Et où que nous soyons, quoi que nous fassions, nous devons continuer de nous conformer et de nous soumettre à la parole du Seigneur. Et puis, sur cette arche de l'Alliance, sur le couvercle, il y a ces 2 chérubins, merci. Les 2 chérubins, et leurs ailes se rejoignent. Et la Bible nous enseigne que cet endroit spécifique entre les ailes des chérubins, c'est l'endroit où Dieu se rencontrait avec Moïse. C'est l'endroit où Moïse voyait la gloire de Dieu. C'est l'endroit où Moïse entendait la voix de Dieu. Parce que la Bible nous dit que Dieu parlait avec Moïse, bouche à bouche, comme moi je suis en train de vous parler ce matin.
entre les deux chérubins, sur le couvert de cette arche de l'alliance, qui est là stationné en plein milieu du Jourdain, il y a ce symbole de la présence du Seigneur et de la gloire du Seigneur. Ça veut dire que la gloire du Seigneur ne va pas les abandonner, parce que l'arche de l'alliance va continuer avec eux, elle va traverser le Jourdain et elle va entrer avec eux au Canaan. Amen. Donc la gloire du Seigneur ne va jamais t'abandonner si tu continues de marcher avec le Seigneur et d'être fidèle avec le Seigneur. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire dont nous devons toujours nous souvenir. Amen. Gloire au Seigneur. Cela veut dire que la présence du Seigneur t'accompagnera. Si tu marches dans sa présence, dans sa volonté, le Seigneur va ouvrir le chemin devant toi, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Amen. Je sais que le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Vous savez, quand nous sommes arrivés de France, la seule chose que nous savions, c'est que on devait aller à l'église à Bruxelles. C'est tout. C'est tout ce qu'on savait. Mais on savait aussi que le Seigneur nous attendait ici, pour des choses bien particulières. Mais on ne savait pas plus. Et à un moment dans nos vies, où on a choisi, et je ne vais pas revenir en arrière, on a choisi de changer un peu les plans de Dieu. Maintenant, il faut bien comprendre qu'on n'a pas choisi de ne pas servir le Seigneur. On a juste choisi de ne pas le servir là où lui voulait qu'on le fasse. On a continué à servir le Seigneur. Depuis qu'on est mariés, on a toujours été impliqués, d'une manière ou d'une autre, dans un ministère. On n'a jamais arrêté de servir le Seigneur. Jamais. Ça fait 43 ans qu'on est mariés, on a toujours servi le Seigneur. Mais cette fois-là, on a juste décidé de servir le Seigneur d'une autre manière que lui avait décidé, à un autre endroit que lui avait décidé. C'est important que nous puissions comprendre, Église. On servait le Seigneur, mais pas de la bonne manière. Pas au bon endroit. Et on a payé un prix pour ça. Parce que nous sommes égarés. Maintenant, le Seigneur nous a montré, parce que nous avons traversé notre Jourdain, le Seigneur nous a montré que sa parole était toujours la même, que ses promesses étaient toujours les mêmes, qu'elles n'avaient pas changé, que sa présence était toujours là, et si nous venions dans sa présence, alors le Seigneur était toujours là pour nous bénir. Mais il a fallu que nous puissions nous ressaisir et que nous puissions réaliser que nous n'étions pas dans le chemin, pas à l'endroit que Dieu avait choisi. Et je suis certain que le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. C'est important de vous souvenir de ça, Église. Nous avons toujours servi le Seigneur. Mais pendant un certain temps, pas là où il fallait. Et pas comme il fallait. Amen. Amen. Peut-être parfois nous pouvons nous dire, oui, mais de toute façon, moi je sers le Seigneur et c'est tout ce qui est important. Je sers le Seigneur, je fais des choses pour Dieu. C'est bien de faire des choses pour Dieu. Merci Seigneur, il ne faut pas arrêter de faire des choses pour Dieu. Mais est-ce que ce que tu fais, c'est ce que Dieu veut? Est-ce que là où tu es, c'est l'endroit où Dieu t'a placé? Est-ce que le ministère que tu accomplis, c'est le ministère que Dieu t'a donné? Est-ce que c'est les bons moments? Est-ce que c'est le bon endroit? C'est important que nous puissions réfléchir à ça, Église, et vraiment nous concentrer sur cette parole ce matin. Et je vais terminer avec la première chose qui s'est passée dès que le peuple a eu traversé le Jourdain. L'Éternel a dit à Josué, fais-toi des couteaux de silex et circoncis cette deuxième génération d'Israélites. La circoncision était le signe de l'alliance entre Dieu et son peuple. À l'époque, cette circoncision ne concernait que les hommes. Ça, c'était dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, la Bible nous parle de la circoncision du cœur. Circoncision du cœur, elle concerne aussi bien les hommes que les femmes, les jeunes, les moins jeunes et les plus âgés. La Bible nous parle de la circoncision du cœur. Et cette circoncision, c'est le signe de l'alliance entre Dieu et son peuple.
C'est un signe visible. À l'époque, c'était un signe dans la chair, mais pour nous, enfants de Dieu, c'est un signe visible. Pour les autres, que nous appartenons au peuple de Dieu. Ça veut dire qu'il doit y avoir une différence entre le monde et nous, entre ceux qui appartiennent au Seigneur et ceux qui ne lui appartiennent pas. C'est la première chose que Dieu a demandé à Josué de faire avant même de commencer à conquérir le pays promis. De renouveler cette marque de l'alliance, de cette différence entre son peuple et les autres. Et nous ne pouvons pas être considérés. Je sais que parfois les gens pensent que je suis peut-être un pasteur un peu fanatique. Et c'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas être considérés comme peuple de Dieu si nous n'avons pas cette différence, ce signe de l'alliance. C'est la Bible qui nous enseigne ça. Et l'apôtre Paul nous parle de la circoncision du cœur, c'est-à-dire une marque dans notre cœur qui va faire la différence par rapport à notre vie spirituelle. Un cœur attaché à Dieu, un cœur soumis à Dieu, un cœur qui marche avec Dieu, un cœur dévoué pour Dieu. Un cœur différent. Amen. Amen. Le chrétien doit avoir dans le cœur la marque de sa différence. Quand les gens nous voient, quand les gens nous entendent, quand les gens nous regardent, quand ils nous écoutent, ils doivent voir une différence. Cette marque de l'alliance entre Dieu et son peuple. Et c'est important que nous puissions, encore une fois, et c'est pour ça que j'ai insisté beaucoup sur ces choses ce matin, que cela se passe avant la conquête du pays. Le peuple ne pouvait pas conquérir Canaan, ne pouvait pas prendre possession de ses promesses tant qu'il n'avait pas à nouveau cette marque de l'alliance entre Dieu et lui. Ça veut dire que nous devons être différents de lui. Maintenant, à l'époque dans laquelle nous vivons, nous devons aussi être... Je vais essayer de pas mal parler ou de bien m'expliquer. Nous devons aussi être différents par rapport à notre foi. Nous parlons souvent que tout ce qui brille n'est pas de l'or, que tout ce qui parle de Jésus n'est pas forcément envoyé de Dieu, que tout ce qui se proclame prophète n'est pas forcément prophète. Et il doit y avoir, c'est important, il doit y avoir. J'ai écouté cette semaine, je passe le nom, un prophète autoproclamé, je pense. Tout ce qu'il sait faire, c'est prouver qu'il est prophète. Alors il prend des gens à témoin, il téléphone, il fait des appels téléphoniques et il dévoile la vie des gens. Alors, ce qui m'a interpellé, c'est, est-ce que c'est à cela que le Seigneur nous appelle en tant que prophète? Le Seigneur nous appelle à proclamer sa parole, le Seigneur nous appelle à proclamer le salut, le pardon des péchés, la vie éternelle, la guérison, pouvoir être prêt quand le Seigneur vient chercher son Église. Est-ce que le Seigneur nous appelle à devenir prophète pour critiquer les gens? Je voudrais ouvrir votre intelligence ce matin. Ça aussi, ça doit être une marque de notre différence, de notre alliance avec le Seigneur. Nous devons faire attention à qui nous appartenons. À qui nous appartenons. Parce qu'il n'y a qu'une seule Église. Jésus a dit à Pierre, sur la déclaration de ta parole, « Je bâtirai mon Église. » Et tout ce qui se dit Église n'est pas forcément l'Église de Jésus-Christ. Et nous devons être vigilants avec ça, Église. Nous avons un monde à conquérir. Nous avons, nous, en tant qu'Église de Rocher de Nivelles, une ville à conquérir. Et pour que nous puissions conquérir cette ville, il nous faut marquer notre différence. Il nous faut faire avoir sur nous cette marque de l'alliance entre Dieu et nous. Et c'est très important. Amen. J'ai fini ma prédication de ce matin. Je voudrais qu'on puisse se lever pour ceux qui peuvent. Je sais que le Seigneur parle à nos cœurs. Amen. Amen. Dans les temps dans lesquels nous vivons, la Bible dit que ça va être de plus en plus difficile. De plus en plus difficile.
Parce que les hommes vont être attirés par les choses du monde, par tout ce qui brille, par tout ce qui a de l'importance. Et les gens vont être attirés aussi par, la Bible appelle ça la licence, c'est-à-dire une vie spirituelle facile, sans contrainte. Sans contrainte. Nous avons vu encore ce matin que ce n'est pas possible. C'est pas possible. Il y a un prix à payer si nous faisons des choses qui sont mal, mais il y a un prix à payer si nous voulons voir la gloire de Dieu. Amen. Il y a dans nos vies quelque chose qui doit être la marque de l'alliance entre Dieu et son peuple. Cette différence, cette véritable Église de Jésus-Christ. Amen. Et quand nous allons commencer à conquérir notre héritage, il faut que nous soyons ces chrétiens différents. Vous savez, ces chrétiens, comme tout le monde, cette ville en est remplie. La Belgique en est remplie. Le monde en est rempli. Ce n'est pas de ça que les gens qui nous entourent ont besoin. Ils ont besoin d'hommes et de femmes qui appartiennent au Seigneur, qui ont sur eux le signe, l'alliance avec Dieu, et qui vont faire la différence. Faire la différence.